On t'a découvert dans Les Anges 8. Bah non, t'as pas découvert dans Les Anges 8. On t'a découvert dans Qui veut épouser mon fils, saison 4, c'était sur TF1. Oui. Ensuite, t'as intégré le casting des Anges 8 sur Énergie 12. Et là, maintenant, on te retrouve donc dans La Villa des Cœurs Brisés, saison 2. Donc les épisodes inédits, forcément, hein, c'est tous les jours à 18h35 sur NT1. Et le débrief, La Villa, présenté par Christophe Beaugrand et Elsa Fayer, c'est tous les soirs à partir de 19h25. Jazz, je sais qu'on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Mhm. On a des grosses mises au point à faire, des grosses mises à jour. Mhm. Voilà, c'est important pour toi de t'exprimer, tu m'as dit. Oui. Est-ce que tu es prête? Oui. Je sais que c'est un petit peu stressant. À la maison, plus que quelques secondes à attendre, juste après le jingle. Donc depuis quelques semaines, il y a pas mal de rumeurs de grossesse autour de toi. Alors tu t'es pas véritablement encore exprimé sur le sujet. Celui qui a parlé de ta grossesse en premier, c'est Aymeric Bonnery. Et Oui. c'était sur le plateau du Mad Mag, donc de la chaîne Énergie 12. Avant de te poser des questions et d'aller un petit peu plus en profondeur sur le sujet, je voulais savoir déjà comment il l'avait su. Alors, en fait, je suis rentrée en clinique pour des problèmes de santé. Et apparemment, il y a une infirmière qui les a contactés. Donc, je ne sais pas si elle les connaît personnellement ou si elle n'est pas à travers les réseaux. Mais c'est elle qui serait allée dire des informations à toutes ces personnes. C'est hallucinant ça. Donc toi, tu te rends dans un hôpital pour des problèmes personnels, pour des problèmes de santé et te faire traiter. Mm. Et une des infirmières appelle les médias ou une chaîne télé Oui. pour pouvoir divulguer en gros ce qui t'arrive, c'est ça? C'est ça, pendant que je suis à l'hôpital. D'accord. Et est-ce que tu es véritablement enceinte? Parce que toi, tu t'es pas exprimé encore sur le sujet. J'ai rien dit parce que, voilà, vu tout ce qui sortait de tous les côtés et que c'était un peu vexant, j'avais pas vraiment envie de m'exprimer. En fait, je pensais rester dans le noir. Et finalement, vu les proportions que ça prend, je pense que c'est mieux de le dire. Et effectivement, oui, c'est vrai. Tu es enceinte. Oui. Là, au moment où on parle, tu es enceinte. Oui, Donc Aymeric avait vu juste. oui. Pas Est-ce qu'ils t'ont contacté par exemple avant pour... Non, j'ai juste écrit un message à Yem Ouais. en me disant que je trouvais ça odieux de leur part d'avoir parlé de ça dans le Mad Max, sachant qu'ils m'ont même pas demandé si c'était vrai. Donc déjà, ça aurait pu être une information fausse qu'ils disent en télé, c'est stupide. Et deuxièmement, de sortir par contre, oui, le père veut pas l'assumer, elle est toute seule, on lui souhaite courage et tout. Mais je l'ai pris très très mal en fait, parce que j'ai dit déjà de où ça sort ce bordel en fait. Donc dans les histoires, il y a toujours une part de vérité et une part d'informations qui sont fausses. Ben non, j'aurais aimé qu'on m'appelle pour me parler, pour me demander si ça me pose problème déjà si Ouais, on parle bien de sûr. ça, parce que c'est ma vie privée. Mais la part de vérité, justement, tu es là pour pouvoir en parler, tu es là pour nous dire la vérité, donc tu l'as dit. Au moment où on parle, tu es enceinte de combien de semaines ou de mois? De 4 mois, Tu es enceinte de 4 mois. oui. Est-ce que tu connais déjà le sexe du bébé? Oui, une fille, C'est une petite fille. oui. Qu'est-ce que tu comptes faire? Comment est-ce que tu as réagi quand tu as appris cette nouvelle? J'imagine que c'est très nouveau quand même pour toi. Ouais, je m'y attendais pas du tout. Voilà, j'allais à l'hôpital très régulièrement pour des problèmes de santé jusqu'à ce que j'ai découvert que j'étais enceinte en fait. Et, et aujourd'hui, je suis un peu dans une situation qui est complexe parce que en France, on n'apporte que jusqu'à 3 mois déjà. Alors, c'est pas pour avorter, comme ils m'insultent tous en disant ça, c'est juste que j'ai des réels problèmes de santé qui sont graves et que. Et d'ailleurs, tous tes allées et venues à l'hôpital, ce n'était pas que pour ta grossesse, hein, tu Ah vas non, nous en parler, hein. pas du C'est parce que ouais. tu as un vrai problème. C'est pas du tout pour ma grossesse en fait. C'est Ouais. juste pendant un scanner, et ils m'ont sorti du scanner en panique et ils ont vu qu'en fait j'étais enceinte. Et là, voilà, je décide de garder ce bébé. Et dans ces cas-là, j'ai des risques, moi, d'avoir de gros soucis et qu'il m'arrive quelque chose de grave. Tu as un problème au rein. Oui. C'est ça? C'est bien ça? En fait, j'ai eu un très gros problème au rein gauche qu'on a enlevé et que du coup, ça s'est stabilisé. Finalement, j'ai eu un énorme calcul sur le rein droit après. J'ai une infection qui ne part pas, qui n'arrive pas à traiter. Et au-dessus de ça, j'ai une maladie qui est très très rare et que j'ai découvert qu'il y a 3 mois. C'est une UCBU, ça s'appelle. Et c'est une maladie qui fait que tu peux prendre tous les antibiotiques que tu veux, tout ce que tu veux, ça ne fonctionne pas. C'est un virus qui, même si tu as un cancer par exemple, ça lutte contre la chimio. Donc c'est très compliqué. Donc c'est des gros traitements, c'est des choses qu'il faut passer presque obligatoirement par des opérations. Il n'y a pas moyen en fait de traiter mes reins autrement que l'opération. Et donc là, pour traiter ce rein, si j'ai bien compris, il faut forcément passer par une opération chirurgicale. Voilà, Donc en gros, il faudrait te retirer le voilà, rein. c'est ça. Et en étant enceinte, c'est impossible Ah à non, faire. ça c'est impossible. Ils ont été formels là-dessus, c'est ça? Impossible, oui.
Donc tu te retrouves en fait face à un véritable dilemme. Oui, Tu dois faire un choix, c'est ça? oui. Avant qu'on parle de ce choix, j'aimerais savoir comment est-ce que toi tu as appréhendé la nouvelle quand tu as appris que tu étais enceinte. Parce que tu ne le savais pas. Non, j'étais Tu paniquée. n'avais aucun doute, Aucun. aucun signe annonciateur. Non. Pas envie de vomir. Bah, je l'avais, mais j'étais hospitalisée pendant 1 mois et demi. Donc, comme j'étais à l'hôpital, je pensais que c'était juste parce que j'étais malade. Tu n'avais pas pris de poids. Si, j'ai grossi, mais plus en masse en fait. Donc, ça m'a pas. Oui, c'était harmonieux quoi. Voilà, C'était, je sortais plus, j'étais tout le temps à l'hôpital. Donc, je me dis, voilà, je fais rien. Physiquement, je fais rien, je marche même pas. Je reste dans un lit d'hôpital toute la journée. Donc, je fais que manger. Ça m'a pas, voilà, ça m'a pas vraiment appelé du tout une seule fois. Je me suis pas posé la question, quoi. T'en as parlé un petit peu avec tes amis, tes proches, ta famille. Tu leur as dit, tu t'es confié. Absolument pas. Ah, t'as tout gardé pour toi? Quand je l'ai su, ça a été la panique. Donc, j'en ai parlé que à ma mère et à ma petite sœur et à une copine à moi. Et puis, donc ça a été un cauchemar. Hein. C'était ma mère, elle voulait qu'il m'avorte de suite parce qu'elle me disait je veux pas que toi il t'arrive quelque chose et que tu partes. Moi, d'un côté, quand j'ai vu mes échographies, que j'ai vu que c'était un vrai bébé, ça m'a choquée. Je savais plus quoi faire. D'ailleurs, tu me l'as apporté, hein, l'échographie. Donc, je me permets, comme un accord, on s'est dit qu'on Bien allait sûr. les montrer parce que beaucoup de personnes ont remis ta grossesse en doute Oui. en disant que tu inventais ça pour faire du buzz. Vous voyez très bien aujourd'hui que c'est pas du tout du buzz. Enfin, moi, je vois bien que tu es extrêmement touché. Si Horrible. tu n'avais pas eu ce problème au rein, comment est-ce que tu aurais. Est-ce qu'on peut avoir un petit mouchoir si c'est possible? S'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est gentil. Tiens, Merci. voilà. Je te mets les mouchoirs à côté. Bon ben voilà, vous voyez l'envers du décor, hein, c'est pas prévu. Hein. En fait, elle est venue avec Mélanie pour tourner son interview. Je t'aime, mon bébé. Merci. Pleure pas, t'es moche quand tu me pleures. Donc je le disais juste avant, tu m'as amené tes échographies non pas pour faire du buzz comme certains le disent, mais tout simplement pour montrer que ce que tu dis est vrai parce que beaucoup de personnes remettent en doute en gros ta grossesse en disant que tu as annoncé ça et que tu surfes là-dessus pour faire parler de toi. Quoi. En fait, Comment est-ce que tu l'as pris ça? très mal. Au début, je voulais vraiment pas répondre, c'est pour ça que je disais rien. Et aujourd'hui, j'en ai vraiment marre. Parce que ça me fait pas rigoler du tout, cette situation. C'est horrible même pour moi. Je pense que déjà, si j'avais pas eu ce problème, je n'aurais pas eu une seule doute de garder ce bébé, je l'aurais gardé. Ah, tu l'aurais gardé. Ah oui, 4 mois, formé, on me montre ses jambes, ses pieds, ses doigts. Non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Même si j'étais pas prête à avoir un bébé maintenant, même si je me sens jeune pour assumer ça. T'as quel âge, Jazz? 24 ans. Mais moi, je suis un bébé en vrai. Donc, je me sentais pas prête. Mais aujourd'hui, j'en ai marre que tout le monde critique, que tout le monde m'insulte. Ils disent des trucs qui sont faux, quoi. J'en ai marre. Moi, je m'en questionne à Qu'est-ce foutre. que tu lis sur toi? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui revient? Bah, tout le temps que. Alors, soit il y a ceux qui me croient que je suis enceinte et que donc je suis une meurtrière, que je vais avorter. Donc, horrible, quoi. Parce que si je dois arriver à le faire, c'est vraiment contre ma volonté. Et puis, j'ai ceux qui disent que je m'invente une vie. Pour me faire connaître, parce que je fais pas de buzz, vu qu'il n'y a aucun mec qui veut de moi, je veux m'inventer une vie. Ou alors, le mec avec qui j'ai eu cet enfant, il s'est barré, mais c'est n'importe quoi, il est là tous les jours pour me soutenir. Donc, franchement, je commence à plein le cul. Voilà. Pour dire la vérité, c'est plein T'es le cul. toujours avec le papa de l'enfant? Non, mais je suis restée 4 ans avec lui. D'accord. Et lui non plus, hein, il ne s'y attendait pas, il n'a pas envie spécialement d'avoir un gosse, à 23 ans non plus. Comment est-ce qu'il l'a pris? Tu lui en as parlé tout de suite ou t'as mis du temps? J'ai mis un peu de temps, peut-être. Non, pas. Non, une semaine. Au bout d'une semaine, je lui ai dit. Comment est-ce qu'il l'a pris? Ben, ça fait longtemps qu'on est amoureux l'un de l'autre, on s'est toujours séparés, remis, et il a appris que voilà, c'est pas le moment pour nous du tout. Du tout, du tout, vu la situation dans laquelle on est, mais il veut pas me faire du mal, quoi. Il sera toujours là. Il t'épaule, il est là pour Oui. toi, il Oui. t'accompagne. Oui. C'est pas facile, quoi. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que tu vas mettre un terme à cette grossesse? Très prochainement, normalement. Parce que j'ai vraiment voulu, je veux que les gens ils le sachent avant de me critiquer encore, j'ai vraiment voulu le garder. J'ai dit à l'hôpital que je le gardais. Donc du coup, ils m'ont fait sortir de l'hôpital, ils m'ont dit bon, c'est vrai que tu restes là, alors de toute façon, on peut rien faire pour te soigner. Et je suis retombée malade la semaine dernière. Et quand je dis je suis malade, c'est j'ai des symptômes à arriver jusqu'à 42 de fièvre, à plus pouvoir bouger. Oui, donc il y a un risque pour l'enfant, mais il y a aussi un risque pour ta Ah propre oui, santé. ah quoi. oui, oui, oui. Je vois plus rien. Enfin, c'est horrible, quoi. Donc là, maintenant, je pense que j'ai plus trop le choix et qu'il faut que je sois une grande fille et que je prenne les bonnes décisions. Ta famille t'accompagne dans cette décision?
Oui, oui. T'as du soutien quand même? T'es pas toute seule? Non, je suis pas toute seule et puis bon, j'ai pu parler avec Nathalie et Mélanie pour leur expliquer tout ce qui se passait parce que plus personne comprenait si c'était vrai, si c'était faux. Et Nathalie, qui est une très bonne amie et qui est une maman aussi, elle m'a dit prends pas des risques, il t'arrive quelque chose de grave, quoi. T'as toute la vie devant toi. D'autant plus que tu as traversé, il me semble, hein, une période difficile. Tu vas me dire si je me trompe, mais depuis que tu as quitté le tournage des Anges 8, ça c'était Oui. sur Énergie 12, tu as traversé une période pas évidente psychologiquement. Oui. Ça, comment tu sais ça? Je m'en doute. Ah oui, non, c'était pas facile, pas du tout. C'est dingue parce que mon rêve, et moi j'étais une des seules à l'assumer, hein, je l'ai dit sur le Ouais, Mad tu me Max. disais, ton rêve c'était les anges. Tu Mon voulais rêve, participer c'était les aux anges, anges. T'as oui. fait qui veut épouser mon fils pour ça. Ah oui, c'était mon rêve. Ouais. Et bah aujourd'hui, franchement, c'était une expérience pourrie pour moi. Mais pourquoi pourri? Pourquoi tu dis Parce pourri? qu'on m'a donné l'image, il faut arrêter de dire des conneries. Il y a des émissions où on est libre à nous-mêmes, il y a des émissions où on ne l'est pas. Et on m'a donné l'image qu'on a eu envie de me donner. Voilà. Mais ce qu'on a vu, C'est moi, c'est ce que tu as fait. c'est moi. C'est ce que tu as C'est dit. exactement ce que je leur dis. C'est moi. Par contre, c'est un quart de moi. En fait, tout ce où j'étais copine, ça n'existait pas. Où j'étais une fille hypersensible, ça n'existait pas. Une fille hyper marrante. Et j'ai passé beaucoup de temps où on voit rien. Moi, je suis jamais allée en activité, rien. C'était parce que quand je me suis vue, je me suis reconnue. C'est pas le choc thermique. Non, oui, c'est moi. Je suis comme ça. C'est vrai. Si tu me fais chier, je suis comme ça. Des fois, je suis impulsive, je suis agressive pour rien. Je l'assume totalement. Mais à côté de ça, à la base des bases, je suis une fille hyper sensible et cool à vivre. Donc, tu vois, c'est une déception en fait. Est-ce que tu as des regrets peut-être par rapport à cette expérience? Est-ce que tu aurais fait certaines choses différemment? Non, j'y serais juste pas allée. Ah, carrément. Ouais. Parce que je sais ce que ça vaut maintenant. Voilà. Et c'est une grande différence entre les candidats, on se connaît tous entre nous, entre différents programmes. Regardons les gros people des anges, par exemple, qui ne veulent plus y aller. Hein. Anaïs, Vincent Quéjo, tout ça, c'est des gens qui n'ont pas envie, au fond d'eux, d'y aller et qui auraient voulu, s'ils auraient pu passer par un autre parcours, l'auraient fait. Regarde les grosses têtes des Marseillais, c'est des vrais amis. Tu les vois dehors ou à l'intérieur, c'est les mêmes. Les anges, c'est un délire, quoi. C'est virtuel, complètement virtuel, à mes yeux. Est-ce que tu as pu discuter un petit peu avec les équipes? Est-ce que tu Oui. t'es entretenu avec Énergie 12? Aujourd'hui, dans la villa, j'ai beaucoup de personnes qui sont de la même équipe que sur le tournage des Anges et qui aujourd'hui me regardent avec des larmes dans les yeux et qui pleurent et qui me disent mais je regrette tout ce que j'ai pu penser de toi. Ils m'ont dit mais dans la villa, j'ai été leur coup de cœur. C'est ce qu'elle m'a dit clairement, cette personne-là par exemple, de la prod, dans les Anges, je ne pouvais pas te supporter. Elle me dit mais en fait, là on t'a laissé faire comme tu avais envie de faire. Et elle me dit, en fait, t'es trop formidable. Est-ce que tu regrettes cette image que tu as projetée dans mais les anges? Pendant le complètement. tournage d'ailleurs des anges, est-ce que tu avais conscience de l'image que tu projetais? Je me doutais de ce qui allait se passer pendant le tournage, que j'allais être un peu la fille mauvaise. Et puis plus le temps avançait, plus je m'en rendais compte, plus je voyais que je me mettais les pieds dedans et que c'est pour ça que j'ai aussi voulu partir. Mais est-ce que t'es pas rentré dans un cercle vicieux parce qu'il n'y a pas eu aussi... ça s'est pas passé mal qu'avec les anges. Ça s'est pas passé mal qu'avec Énergie 12. Dans le sens où certains médias disaient aussi, et là je vais peut-être te faire sourire, que t'étais pas très très sérieuse. C'est vrai. Tu plantais des interviews. Comme toi en l'occurrence. Voilà, on C'est va vrai. le dire. Non, mais c'est je vrai. t'en veux pas, mais tu m'as planté 2 fois. Mais il faut savoir que c'est difficile d'avoir envie de faire des interviews sur quelque chose que tu as détesté. Voilà. C'est comme si tous les jours, t'aimes pas les épinards, mais on te demande de manger des épinards. Et ben tu vas dire ok par politesse, mais si tu peux esquiver la situation, tu vas le faire. C'est la même chose. Aujourd'hui, la Villa des Cœurs Brisés, ça a été une expérience magique pour moi. Je me régale de faire des interviews, de rencontrer des gens, d'en parler. Maintenant, les anges, c'est pas les candidats le problème. Hein. C'est pas du tout ça. Moi, mis à part Sarah Frézou, avec qui je m'entends pas, les autres, globalement, j'ai pas plus d'affinité que ça, mais je n'ai aucun problème avec eux. Moi, c'est l'image enfin l'étiquette que je me suis tapée sur le front qui me déçoit un peu. Parce que dans Qui veut épouser mon fils, j'ai été une fille qui a marqué les gens et que les gens ont adoré. Et est-ce que tu comptes concrètement sur la Villa des Cœurs Brisés 2 pour te racheter une image? Non, je suis pas. Non, parce que ça, on m'a posé souvent cette question, mais pour moi, c'est pas me racheter une image, c'est juste montrer qui je suis réellement. Donc, c'est pas me racheter une image. Je me rachète pas une image auprès des gens, en fait. C'est là, cette fois-ci, je suis arrivée avec des conditions en disant moi, je veux bien participer à la Villa des Cœurs Brisés, mais il n'y a pas de jazz, elle est comme ci, jazz, elle est comme ça. Je veux être qui je suis. Maintenant, après ça, on m'aime vraiment bien, tant mieux. On m'aime vraiment pas, c'est pas grave. Mais c'est pas me racheter une image, c'est montrer réellement qui je suis entièrement. Donc il y a les phases où je serai vraiment explosive comme je le suis, comme on a pu voir dans les anges. Il y aura les images où je suis absolument normale comme dans la vie de tous les jours. Et pour le coup, on peut dire que tu as ta place dans le programme, dans la Villa des Cœurs Brisés, parce que tu as une véritable problématique. Oui. J'ai l'impression que tu n'as pas eu un passé très simple, Non. très facile, parce que tu as été marqué
beaucoup touché par ta première relation amoureuse. Oui, qui a été un cauchemar pour moi. J'étais, bon, toutes les filles, hein, la première fois qu'on est amoureuse et qu'on a une longue relation, c'est le truc magique. Et généralement, bah, les filles, elles ont le cœur brisé parce que bah, ce premier amour, il s'en va, elles le quittent. Elles se font quitter. Elles se font quitter. Comme Mélanie. Voilà. Et bah, moi, j'ai pas eu le choix. Hein. C'est pas, il m'a pas quitté, je l'ai pas quitté. C'est la vie qui nous a séparés. Et ça m'a torturée de me dire quelqu'un que j'aime, j'entendrai plus jamais le son de sa voix, Quand même tu pour dis une la vie dispute. nous a séparés, c'est qu'il est décédé, c'est ça? Oui, il est décédé et j'ai pas eu le choix. Et pendant des mois, la seule chose que je pouvais faire, c'était écouter son répondeur pour me rappeler de sa voix. Et il faut savoir que quand on est jeune et qu'on est en couple, après la voix, tu l'oublies. Tu sais plus à quoi elle ressemble. T'avais quel âge? J'avais 16 ans. Ah oui, c'est très jeune. Oui. Tu dois être complètement marqué par cette Je suis histoire. restée un an et demi avec lui. Et honnêtement, c'est bizarre, je m'en suis jamais remis parce que de là, j'ai eu une haine monstrueuse contre tout le monde. Un rejet des hommes aussi, j'ai l'impression. Un rejet total. Et la peur, en fait, finalement, que de toujours être abandonnée, donc que ce soit en amitié ou en amour, dès que j'aime quelqu'un, je suis accrochée comme ça et ça me rend hyper jalouse finalement. Mais je suis pas jalouse, c'est juste que j'ai pas envie que cette personne me laisse tomber. Maintenant, j'ai toujours cette crainte, en fait, d'être abandonnée. Est-ce qu'elle a réussi, Lucie, à mettre véritablement le doigt sur cette faille, quoi? Ben oui, parce que moi, je suis arrivée comme problématique, je suis jalouse. Et je lui ai raconté toute mon histoire et elle m'a dit non. Elle m'a Pas dit, jalouse. mais j'étais pas jalouse plus qu'une autre fille. Elle m'a dit, Mm. c'est juste un facteur de ton syndrome. Elle me dit, t'as peur de l'abandon. En fait, t'as trop été abandonnée dans ta vie par mon père, par beaucoup de choses de la vie, par le fait que j'ai été placée dans un foyer parce que je devenais complètement folle, par le seul garçon que j'aimais sur cette planète et que j'idolâtrais. Non, ça a été très dur et je pense que j'ai beaucoup de mal à me remettre en fait. Est-ce que c'est pour ça que tu es aussi très jalouse, par exemple avec Lagdar? Moi, je te vois dans les épisodes. Ah oui. Enfin, votre relation, elle est même étrange. Elle est très bizarre, cette relation. Oui. Parce qu'il y a de la possessivité, pourtant vous n'êtes pas ensemble, et j'ai l'impression qu'il ne pourrait rien se passer même entre Oui. vous physiquement. C'est-à-dire que quand on voit les premiers épisodes, c'est rigolo parce que ce soit de sa part ou de ma part, on est toujours en train de... Moi, je le vois avec une fille, je pète un câble, il me voit avec un mec qui pète un câble. Mais effectivement, physiquement parlant, il ne pourrait jamais rien se passer. On a grandi ensemble depuis qu'on est nés. Et Ah, tu le connais, Lagdar, depuis très longtemps? depuis qu'il est né. Je l'ai porté dans mes bras. C'est très tabou comme sujet et on a décidé ensemble de ne pas vraiment rentrer dans le détail, mais soit nos parents, tout ça, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est véritablement... Quand tu dis vos parents, c'est-à-dire que vos parents, il y a une relation entre ta maman et... il s'est passé un drôle de truc comme ça dans notre famille. D'accord, donc vos parents se sont mis ensemble. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Donc ta maman s'est mise avec le papa de Lagdar. Non. Avec la maman de Lagdar? Non, c'est pas tout Tu à vois, fait... je te fais sourire. C'est pas tout à fait ça, mais vraiment, il a pas envie qu'on en parle, Lagdar. Ah, alors on va Donc, respecter. voilà. J'aime beaucoup Lagdar, on l'embrasse. Voilà. Il veut vraiment pas, mais du coup, voilà. Vraiment, on est comme des vrais frères et sœurs. Et on est très, très, trop possessifs l'un de Trop l'autre. fusionnel. Ouais. Alors comment est-ce que tu as vu l'arrivée de Naël dans sa vie? Très, très mal. J'étais pas du tout contente et pourtant, c'est une gentille fille et qu'est-ce qu'elle est jolie en plus. Oui. Mais je pouvais pas supporter le fait que... Mais t'avais peur qu'elle soit malhonnête envers lui ou c'est Non. juste le fait qu'une fille pose sa main sur lui? Ah non, qu'elle lui fasse quelque chose de mal. Parce que si elle lui aurait fait quelque chose de mal, je lui ai dit à Lagdar, je lui ai dit, tu vas détruire mon aventure. C'est-à-dire que je vais l'exploser et puis après, ils vont me faire partir. J'aurais jamais laissé ça passer. Jamais. Il n'y aurait pas juste eu une dispute, jamais de la vie. Si j'aurais vu une fille devant mes yeux lui faire la moindre chose, j'aurais explosé. Est-ce que tu as explosé avec Steve? Je crois que oui. Bah, faut bien qu'on rigole un petit peu quand même. Mais oui, parce que Steve, c'est ton prétendant. Oui. Vous vous êtes mis, donc vous les filles, à avoir des doutes sur sa sincérité envers toi. Et Oui. c'est Anaïs Camizzouli, donc qui est devenue ta très grande amie, hein, Oui. qui s'est dit, bah tiens, je vais tester un petit peu le Steve de jazz. Elle l'a testé, et là Steve, on l'a vu, lui dit, bah en fait, mon style de fille, c'est toi, quoi, Anaïs. Tu étais cachée derrière le canapé. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ben, honnêtement, pas grand-chose, juste la honte en fait. Je me suis dit, mais merde, le petit con. Je pense qu'il était plus là pour kiffer une aventure, tester ce que c'était que réellement l'amour. Très rapidement, hein, en 24 heures, je me suis rendu compte que c'était pas quelqu'un pour moi du tout. Moi, je suis hyper simple et lui, il était hyper bon chic, bon genre. Ce qui n'est pas un défaut, hein, mais cheveux longs, brushingés au max. Enfin, moi, mes cheveux, Ouais, c'est pas ton c'était style. tout pou à côté. Enfin, rien à voir avec moi, quoi. Et j'avais Lagdar, Vincent, qui me fusillait du regard du matin au soir. Genre en mode, c'est mort, quoi. Genre, tu rêves.
Donc voilà. Joao également. Oui. Donc un de tes prétendants, mais à la base c'est pas ton prétendant parce qu'il est arrivé donc pour Nathalie. Oui. Donc gros clash également avec Nathalie parce qu'elle Oui. te le dit clairement, c'est mon prétendant, tu vas pas me le piquer. Mais cette situation est atypique dans le sens où toi Joao en fait tu le connais. Oui. En fait, c'est rigolo parce que du coup, je vois Nathalie qui débarque avec Joao. Déjà, alors là, je comprends pas. Parce que. Ils l'ont casté dans ton contact, dans ton répertoire ou Bah, je sais pas. Hein. Je sais pas, mais c'est bizarre parce que en plus, il est pas habitué à sortir avec des femmes plus âgées du tout. Donc, je comprends pas trop le délire au début. Et finalement, bah voilà, encore mon problème qui revient. Moi, j'ai commencé à me dire, bah, peut-être que finalement, moi, j'aime bien Joao. Après, on verra par la suite des épisodes. Mais c'est mon problème qui revient encore une fois. En fait, toi, tu le connais pas, moi, je le connais, donc c'est moi qui le prends. au Pas final toi. elle te le laisse. Oui, elle me Nathalie. Elle laisse. s'est pas frottée à toi. Non, fallait pas trop que ça me... Faut pas se frotter à Non. toi. Pas trop. À chaque fois où tu passes, généralement, il y a un petit peu du clash. Oui, On va le dire. c'est vrai. Avec qui ça a clashé dans la villa? Tout le monde. Après, j'ai été la meilleure copine de tous les garçons. Ça, c'est... Voilà. Mais ça change pas. Oui, mais là, c'était vraiment très fusionnel avec Julien Guerrado, Vincent Queijo, Eddy, Lagdar. Mais tu t'es même disputé avec ta copine Mélanie à cause de Julien Guirado, qui est ton pote. Oui, exactement, parce que moi, mes amis, c'est mes amis. Par contre, si c'est toi qui as tort, t'as tort. Donc Et elle avait tort, la Mélanie? Elle avait tort. Tu dis pas... Pour elle, dire un couple en carton, c'est pas grand-chose. Pour moi, mais la meuf, elle me dit que mon couple, c'est en carton. Mais je pète un câble. Ça veut dire, en gros, que ça fait 2 ans que je suis en couple avec cette personne, mais t'es en train de dire que mon couple, c'est de la merde. Donc, pas d'accord du tout. Anthony, le mec de Mélanie, c'est mon ami aussi depuis des années. Donc, j'avais une sacrée grosse équipe. Anaïs et moi, coup de cœur de fou. Mais voilà, les filles, je les ai allumées. Hein. Oui, Martika notamment. Martika, Elle va pas arriver tout de suite, donc on va pas tout dire, mais on va Non. teaser un petit peu. Martika, elle s'est pris les foudres des tempêtes par moi. Eve, Mais attends, qu'est-ce qui t'a pas plu chez Martika? aujourd'hui, je vous dis la vérité, c'est très dur pour moi de m'exprimer sur ce sujet. Ouais. Parce que à l'extérieur, je me suis rendu compte que c'était une fille magnifique. Voilà, vraiment, qui prend des nouvelles de moi tout le temps. Et en plus, comme on le sait, c'est la femme de Julien maintenant. Et Julien, c'est mon pote. Donc, je peux pas avoir les mêmes propos que je pensais sur le coup. Mais sur le coup, Martika, pour moi, c'était une allumeuse, une pain bêche et très, très fausse. C'est comme ça que je la percevais. Qui d'autre chez les filles? Eve, Eve? oui. Oh, c'est un petit bonbon. Eve et moi, on a eu des différends par rapport à Tarek Benatia. Donc voilà, je lui ai mis les pendulières direct dès que... Mais pourquoi Tarek il est pas dans l'émission? Pas du tout, mais dans la vie à l'extérieur en fait. Ouais. Donc quand j'ai vu Eve débarquer, moi c'était stop direct. Pourquoi Eve, elle a eu une relation avec Tarek Benatia? Oui. Oui. Mais je te laisse m'expliquer. Oui, ils ont eu en fait, Eve et moi, on se côtoyait un petit peu. Et Eve savait que moi, je parlais beaucoup avec Tarek. Et ça l'a pas empêché d'avoir une aventure avec lui pendant ce moment-là. Donc, Ah, donc quoi, t'as senti qu'elle t'a volé un petit peu Tarek? C'est pas qu'elle me l'a T'étais volé. en kiff, t'étais en crush sur Tarek, c'est ça? non, c'est que vraiment, on apprenait à se connaître réellement. Il y a le stade où tu apprends à connaître un mec vite fait pour se voir. Et vraiment, on parlait tout le temps, on apprenait à se connaître, quoi. Et moi, j'envisageais rien, mais peut-être que oui, tu vois. Je savais pas trop. Et elle savait tout ça. Et ça l'a pas empêché de faire ce qu'elle voulait faire, quoi. Ouais, donc avec Eve, c'est terminé là. Oh putain, quand je l'ai vu arriver, moi, je n'ai même pas dit bonjour. Hein. Ah oui, non. Voilà, qui on a eu d'autres? Nathalie, plusieurs fois. Explosif. Le prétendant de Martika, que j'ai failli éclater contre un mur. Ah non, il y en a eu. Non, il y en a eu des bonnes. On va finir, écoute, sur ces rires. Hein, Oui. Parce qu'on a assez pleuré. Hein. Oui. Il n'y a plus de mouchoirs, il y en a encore? Oui, il y en a encore. Ah, bon, bah ça va, il y en a encore. Bon, en tout cas, tu m'as beaucoup fait rire, Jazz. On va communiquer tes réseaux sociaux. Si vous avez envie d'approfondir cette interview ou pas, hein, parce qu'à mon avis, il ne faut pas non plus trop approfondir. Ton Snap, Jazz, c'est Jazzou06. Oui. C'est super mignon. Ton Insta, c'est Jazz les Anges 8. Et enfin, ton Twitter, c'est Jazz QVEMF. Alors non. Ah, Du coup, Alors, celui-là, vas-y. je me le suis fait pirater. ouais. J'arrive pas à le débloquer, donc j'en ai créé un nouveau. C'est Jazz Ange. Jazz Ange. Mais Voilà. pourtant, ça passe plus avec les anges. Pas du tout, mais bon, j'ai essayé plein de formules, mais comme je m'appelle Jazz, vous imaginez le nombre de Twitter de trucs où il y a Jazz dedans. Exactement. Bon, il très va falloir compliqué. penser au nom de famille. Hein. Voilà. Très prochainement. Bon, ben merci Jazz. Merci. Je te souhaite vraiment beaucoup de courage hein, Merci dans beaucoup. tout ce que tu vas entreprendre très prochainement. N'hésite pas à me donner des nouvelles. À la maison, vous n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ETI, hein, donc pour en toute intimité, hein, forcément c'est juste ici. Vous tweetez cette interview à Jazz et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité, de nouvelles confidences, toujours en toute intimité. Et bien sûr, conclusion à rallonge, mais on n'oublie pas
les épisodes à suivre de la Villa des Cœurs Oui. Brisés. Tu connais l'horaire? 18h35, 18h35 et le débrief présenté par Christophe Beaugrand et Elsa Fayer? 18h25. Non, 19h25. Ah, pardon. C'était presque ça. Merci Jazz, bye bye. Salut.